Bonjour, bienvenue sur CryptoLu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 1er mars, alors la trade du jour pour XRP, aujourd'hui était une petite trade, mais je vais quand même pareil la montrer, qui est pour ceux qui sont intéressés à apprendre la façon que je trade. Alors, en 15 minutes, toujours, je vais jamais plus loin que ça, à part 1 heure, mais ça, c'est pas pour cette vidéo-là que je vais expliquer pourquoi, mais c'est pour mon bias, savoir si je suis vendeur ou acheteur. Alors, j'étais vendeur pour XRP aujourd'hui. Alors, on a vu que ça leur a rené les buy stop ici, ça leur a rené des sell stop ici, les sell stop ici, j'ai attendu, et là, l'ouverture de minuit, ici, qui est New York Open, nouvelle journée. Là, ça vient chercher les buy stop en haut. Dès que je vois ça ici, et si je suis levé, naturellement, c'est juste un exemple, là, j'ai aucunement pris cette trade-là, je vous montre après les faits, mais la technique que j'emploie ici, c'est ça que j'emploie pour le S&P 500 de façon journalière. Là. Puis, je change pas aucunement rien de ça. Tout ce qui est ici, c'est ce que je fais en vrai. OK? Alors, un coup que c'est le prix, les buy stop qui sont ici en haut, comme la petite mèche qui dépasse là, je vais me changer. OK, quand on voit ça ici, on peut se mettre en 5 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Aussitôt qu'on voit ça ici, là, que les buy stops ont été pris, on attend de voir un swing low qui va se faire comme briser. Alors là, on en a un ici, un swing low, une chandelle. La chandelle du milieu est plus basse que celle de gauche et de droite, comme votre main, là, si vous regardez votre plus grand doigt, c'est ça. Alors, quand que ça monte et que ça ne vient pas briser ça, ben, on fait juste ajuster notre ligne. Comme par exemple, là, je le mettrais sur ce swing low-là, j'attends. Il n'y a rien qui se passe, ça brise pas, swing low ici. C'est pour ça que j'ai mis ici cette ligne-là. Parce que c'est celui-là que ça fonctionne. Alors, lui, c'était la base, le premier que j'ai vu. Alors, quand on voit que le swing low qui est ici se fait briser par les deux chandelles-là, je vais grossir un peu plus. Okay, ce qui est un petit engrenage. On peut voir que c'est un swing low. Okay, elle est plus basse que celle de gauche et celle de droite, la mèche. Ça fait un swing low. Quand on voit ça et qu'une chandelle assez puissante vient briser ça, les deux qui sont là, là, on se met en 1 minute. OK. Il n'y a pas beaucoup de données. Il y a beaucoup de gaps là, dans les XRP à cette heure-là. C'est pas une bonne période pour trader les XRP dans les eaux de 4-5 heures du matin, comme je peux voir. Là. Mais ça vous montre la puissance de la technique. Vu qu'il y a beaucoup d'Européens qui me regardent, ben, peut-être qu'ici, vous aurez pu prendre une petite trade. Alors, quand on voit, le mouvement qu'on voit ici, c'est le même que tantôt, mais tantôt, c'était 5 minutes. Okay? C'est pour ça que je mets une ligne pour ne pas me perdre dans le temps. Quand on diminue en une unité de temps comme 1 minute, on devient perdu. Il faut se mettre des points de repère. Alors, on voit bien que c'est ici que ça brise. Et quand on cherche, qu'est-ce qu'on cherche dans tout ce mouvement-là? On cherche un gap. J'en vois un ici. Alors, c'est pour ça que je trace un gap, un fair value gap, et j'attends que le prix remonte dedans et je prends une trade. Okay? C'est la technique, c'est ça. Cette technique-là est enseignée par mon mentor Michael Alderston, qui est de Inner Cycle Trader. Regardez sur Internet, Mentorship 2022 gratuit, 41 vidéos. C'est exactement ça qu'il va vous montrer. Et là, pour savoir où ce que je sors, c'est très simple. Je me remets, en passant mon stop est là, juste au-dessus du haut du gap. Alors, à peine, juste de justesse pas atteint, là, qui est quelque peu près, là. Alors, je me remets en 15 minutes et je sors où? Ben, je peux sortir à New York Open à minuit, qui est le point le plus proche. Alors, la trade aurait été prise ici dans les eaux d'à peu près 38 cents 34. OK, je vais marquer. Entrée à 38 cents 34. Sortie à, on va sortir dans le New York Open. Environ ici, c'est de 38,01. Stop. À 39.
Et 38,40. Entrée 38,34, un stop très serré. Sortie 38,01. D'accord? Il faut toujours que vous ayez votre entrée de prédéterminée. Ça, c'était prédéterminé, là, d'avance. Okay, en une minute, là, on va voir. Mon entrée, elle était prédéterminée d'avance. Je savais exactement où rentrer. Je n'étais pas stressé, j'attendais qu'impatience. Je savais que j'allais rentrer ici, aussitôt que ça brise. En 5 minutes, je me mets ici. Alors, on sait notre entrée, on peut se placer en avance, on peut mettre notre trade et exécuter sans avoir de stress. Notre stop, on sait ce qu'il est. Et notre sortie, comme je l'ai dit, vous mettez en 15 minutes. Et vous pouvez sortir à plusieurs endroits. Mais là, vu que c'est la nuit et qu'il n'y a pas énormément de mouvement, comme je peux voir, à part ici, il y a une bonne run de 37, 32 à 38, une scène, ok? On peut pas appeler ça une bonne run, mais en tout cas, c'est une bonne run parce qu'on est en short term, là. Vraiment. Alors, tu sais, une scène, une bonne montée en peu de temps, on peut espérer que ça va chercher environ le milieu, mais ça n'a pas été le cas. Alors, c'est sûr que ça peut être aussi une trade perdante si vous avez pris aucun profit à l'ouverture de minuit, ici, là, dans le futur. Vous tracez une ligne, ouverture de minuit, dans le futur, comme ça, et le prix va avoir tendance à aller jouer beaucoup, là, dans les eaux de l'ouverture de minuit. En haut de minuit, c'était l'idéal pour vendre. Et quand vous êtes au-dessus, en dessous, c'est d'acheter. Et pour vous montrer un peu plus un truc avancé, ben pas avancé, mais pour vous montrer pourquoi j'étais confiant d'acheter, ben j'étais au-dessus de mon 50% ici de Fibonacci. Alors, au-dessus de 50%, c'est des ventes. Et en dessous, c'est des achats. Alors, vu que j'étais au-dessus, tout ça ici, je pouvais vendre cette région-là. Si je veux vous faire montrer la façon que je fais pour vous montrer short position. OK. Ça, c'était la trade. Stop. OK, c'est pas précis, là, mais vous allez comprendre que, juste pour une démonstration, alors, regardez, le risque est seulement ça ici, le stop, et on peut voir que c'est une trade 5.5. C'est comme risquer 1$ pour faire 5.5$. C'est le genre de trade que je prends. Crypto.ly prend jamais des trades 1 pour 1, 2 pour 1. Prend des trades minimum 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Comme ça, vous pouvez vous tromper 2-3 fois, ça ne dérange pas. La prochaine, elle ramasse tout, qu'est-ce que vous avez perdu et du profit. Alors, 5.5 pour 1, 1 pour 5.5. C'est comme ça qu'il faut trader. Si vous avez des trades que vous faites 1 pour 1, c'est très risqué. C'est peut-être pas trop rentable de faire 1 pour 1, à moins d'avoir toute qu'une stratégie avec vraiment un management, risk management très serré. Mais je vous dis, faites des trades minimum 3 pour 1. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Juste une petite trade comme ça que j'ai vu qui avait lieu. Alors, quand j'en vois, je les montre. Quand j'en vois pas, je peux montrer aussi d'autres marchés qu'XRP. Là, ça fait juste une semaine que j'ai recommencé ma chaîne là, YouTube, mais je peux montrer aussi d'autres marchés où il y a des trades beaucoup plus fun que ça à faire. Là. Ça, c'est pas très agréable à faire. Okay? Bitcoin, sûrement que les mouvements sont beaucoup plus agressifs. Là, j'ai pas été voir depuis quelques jours. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, ben, j'ai une formation que j'ai faite dernièrement sur Udemy. Elle est présentement en rabais encore pendant 8 heures. Alors pour 22$, vous avez de quoi de solide qui peut vous tenir longtemps là, éveillé. 17,5 heures de cours avec beaucoup de sessions sur à peu près n'importe quoi par rapport à la crypto. Et j'enseigne aussi la technique que je viens de vous montrer ici, mais beaucoup plus avancé que ça, avec des exemples. Et je donne aussi de la gratuité sur un forum privé sur mon Discord. Alors, dans mon Discord, j'ai une place où j'ai créé une section, forum Udemy pour les membres payants. Et les gens ils vont venir là-bas et je vais leur donner du mentorship gratuit à vie. Okay? Jusqu'au temps que je suis en vie, je vais vous donner du mentorship gratuit. C'est la promesse derrière mon cours sur Udemy. Dépêchez-vous, à ce prix-là, c'est pas cher. Habituellement, c'est 99$. Là, Udemy, il s'amuse à baisser mon prix là pour attirer des ventes. C'est comme ça qu'ils font. C'est pas moi qui décide. Quand je vois ça, ce prix-là, je trouve ça ridicule. Mais que voulez-vous? Et on peut voir que j'ai 3200 étudiants qui ont suivi ma formation gratuite que j'ai faite il y a 2 ans.
C'est pas des blagues, allez voir par vous-même, vous allez voir 3200 étudiants, 4 étoiles et plus. Alors, j'ai sûrement de quoi d'intéressant à dire. Je vous laisse là-dessus. Soyez prudents, il y a des risques dans la crypto et soyez-en bien au courant. Je suis pas un conseiller financier, je suis juste quelqu'un qui documente mes journées et qui fait des vidéos sur YouTube. Merci, ciao!